Donc là je suis parti de chez moi, j'espère que la qualité est pas trop mal et surtout la qualité du son parce que j'ai pas mis mon micro. Yes, super, je perds ma clé de voiture. Donc là je vais prendre mon Blablacar et direction La Rochelle. Du coup je suis bien arrivé à La Rochelle, tu vois qu'il y a juste derrière moi le port. Donc là maintenant il faut que je retrouve mon oncle qui a le bateau. Après je te ferai peut-être un petit tour du bateau pour te montrer ça. Yo le producteur de chill, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je tourne la vidéo de cette semaine sur un yacht. C'est un voilier plutôt sympa donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de se faire une prod avec cet environnement. Alors pourquoi suis-je allé sur un yacht? Eh bien il y a quelques semaines il y a quelqu'un que je connais qui faisait un convoyage de La Rochelle jusqu'en Bretagne. Donc quand j'ai su ça je lui ai immédiatement demandé s'il était ok pour que je vienne. Il a accepté et donc j'ai pu faire la traversée pendant 2 jours sur un yacht. D'ailleurs il le vend si jamais ça t'intéresse. À le prix. Disons que c'est juste la valeur de 200 fois ma voiture à peu près. À la base je partais pour faire une prod sur le bateau mais vu la mer bien agitée qu'on a eu, c'était vraiment chaud. À chaque fois que je rentrais dans la cabine pour essayer de taffer, j'avais un bon mal de mer bien relou. Donc j'ai changé mes plans et je me suis dit que j'allais enregistrer des samples du bateau. Mais évidemment vu que j'ai pas le matos nécessaire pour bien enregistrer avec des conditions où il y a un max de vent, voilà à quoi ressemblent mes samples. Ouais, c'est pas ouf. Donc, je suis allé chercher des samples déjà propres de bateaux, de voiles, de tout ce qui colle à la mer. Et je vais me faire une prod lo-fi avec ça, en essayant de retranscrire ce que j'ai vu et vécu en mer. J'avoue que du coup, je pars un peu loin du concept de base, mais disons que j'ai réussi à m'adapter malgré tout. Allez, c'est parti pour la production. Donc je suis dans Ableton et ce que j'ai fait pour commencer la track, c'est que j'ai posé vraiment la base, c'est-à-dire j'ai posé les ambiances. On va écouter, c'est des ambiances de vagues et des ambiances d'intérieur de bateau. Donc les ambiances de vagues, comme tu vois ici, déjà j'ai mis un EQ qui filtre beaucoup, qui garde vraiment que les fréquences hautes. Alors pourquoi j'ai fait ça, c'est surtout pour qu'on puisse entendre l'intérieur du bateau qui est ici, que ça complète vraiment l'ambiance qui était ici. J'ai ajouté un autopan pour avoir cet effet de gauche-droite. Donc ensuite, j'ai voulu construire un beat qui était quand même assez doux, qui soit vraiment très très calme. Donc là, j'ai mon snare. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt un rimshot. J'ai mes follets, mon kick et j'ai mon snare brush ici. Avec un kick qui est quand même assez puissant pour bien écraser tous les éléments qui vont recevoir le signal et qui vont être en sidechain. Donc tu as le rimshot qui est là. Voilà, avec la petite compressed room reverb qui sonne bien, bien filtré. J'ai ajouté un petit peu plus de width, donc un peu plus de largeur. Pour ce qui est du kick, comme tu as pu l'entendre, c'est un kick qui sonne très rond, qui sonne vraiment très bas. Pour les follets, j'ai pris pas mal de petites percussions qui me faisaient penser à un intérieur de bateau, ou en tout cas à des trucs de bateau. Et pour ajouter un effet vraiment lent, j'ai voulu ajouter ce snare brush, qui me fait aussi penser au mouvement des vagues. Pour le piano principal, j'ai un piano qui sonne vraiment fat. C'est vraiment mon élément principal de toute la track que tu peux entendre d'ailleurs vraiment tout le temps, même ici, même si ici et ici, il va être filtré. Donc ce piano, je l'ai clean up, j'ai ajouté un compresseur, j'ai ajouté un chorus ici, le Tal Chorus, qui est un plugin gratuit que je te recommande carrément. J'ai ajouté un track spacer parce que il avait pas mal de basses et du coup je voulais pas qu'il y ait de grosses confrontations de fréquences basses avec la basse. Ensuite j'ai ajouté un cassette pour compresser le tout et pour avoir un son de cassette. Pour ajouter la petite touche lo-fi, je l'ai mis en sidechain. J'ai ajouté un téléphone EQ à certains moments, surtout en intro. Tu pourras l'entendre un peu plus tard dans la vidéo. J'ai encore ajouté un EQ et j'ai ajouté un filtre qui est automatisé au début pour introduire le piano. Pour ma mélodie, j'ai voulu avoir un piano qui ait quand même un petit peu de puissance, donc j'ai ajouté un OTT over the top et j'ai clean up tout ça avec un EQ. Pour ajouter une nappe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un pad. Donc c'est un pad de sérum. J'ai filtré un petit peu ici les fréquences basses. J'ai enlevé du gain parce qu'il était sûrement trop fort, je pense. Et j'ai compressé ensuite en sidechain sur le kick.
Maintenant pour ce qui est des effets, c'est là que j'ai cherché pas mal de samples sur des sites différents. Mais il y a un truc que j'ai créé, c'est une petite bells ici. Ça me faisait vraiment penser aux cloches dans les ports. Et donc pour ce qui est des effets que j'ai pu trouver, j'ai utilisé celui-ci. D'une corde qui se tend. J'ai une autre ambiance de port qui est juste ici. Avec des mouettes pour illustrer le mood du port. Vu que pendant la traversée j'ai vu des dauphins, j'ai mis un sample de dauphin. Je l'ai mis avec beaucoup de reverb et beaucoup de delay pour le transformer en FX de montée ici. Et pour caler ce sample là, je savais pas trop comment faire. En fait, c'est une sirène de bateau. Et je me suis dit que ça pourrait faire un bel effet de montée avec ceux qui sont là. Le dernier élément que j'ai ajouté, c'est la voile qui est juste ici. J'ai mis cet effet juste pour le break et je trouvais ça plutôt bien pour varier et ajouter un peu de texture. Pour finir, j'ai juste mes cymbales qui sont ici. Très simple, très basique. Et j'ai failli oublier de te parler de la basse. Donc c'est une basse qui est vraiment très simple. J'ai juste filtré un peu, j'ai ajouté un Ass Effect, j'ai mis un compresseur, donc j'ai pas mal compressé pour avoir des notes qui sonnent vraiment au même volume. Et j'ai ajouté un compresseur en sidechain sur le kick comme d'habitude. Donc rien d'extraordinaire et d'unique sur cette basse. Maintenant, si tu veux aller plus loin en lo-fi, tu peux aller checker dans la description. Je t'ai préparé une mini formation avec un pack de samples gratuit pour que tu puisses bien commencer en lo-fi. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!